Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mara les Billa. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope et merci pour votre fidélité. La situation au Proche-Orient est d'actualité. Ce soir, dans ce nouveau numéro de Microscope, nous reviendrons bien évidemment sur l'actualité hier soir, notamment des centaines de civils tués dans un hôpital de Gaza. C'était hier soir vers 19h30 au sein de l'hôpital Al-Ali, dans le centre de la ville de Gaza précisément, qui accueillait aussi d'ailleurs des centaines de déplacés. Le ministère de la Santé locale a annoncé donc aujourd'hui au moins pas loin de 500 personnes et plusieurs dizaines de blessés. Alors Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité dans cette frappe. Du côté d'Israël, depuis le 7 octobre dernier, on compte pas loin de 1400 morts. Et du côté palestinien, donc selon toujours le ministère, les autorités palestiniennes, c'est pas loin de 3300 personnes qui ont perdu la vie. Des chiffres exhaustifs annoncés vu la situation et les problématiques aussi de recensement et de statistiques. Et plus de 13 000 blessés. Nous reviendrons bien évidemment à différents niveaux. Nous rendrons hommage encore une fois à ces civils qui ont perdu la vie. Aussi la riposte peut-être disproportionnée du côté d'Israël, puisqu'aujourd'hui ce sont beaucoup de civils qui sont touchés. On viendra peut-être aussi, on demandera à nos invités leur lecture un peu sur le comportement, le rôle de l'Occident aujourd'hui vis-à-vis de ce conflit. Et puis dans un deuxième temps, une grande partie de l'émission sera consacrée notamment à ces manifestations dans le monde arabe qui se mobilise énormément pour la cause palestinienne, notamment ces civils, dans le cadre de ce que vit actuellement notamment Gaza, la Jordanie, le Maroc, le Koweït aussi, du côté du Qatar, la Tunisie, le Liban, la Syrie et l'Égypte se sont mobilisés dans les dernières heures pour sortir en nombre. Et l'Algérie, donc on y reviendra, appel à des marches en soutien à Gaza demain, jeudi 19 octobre. L'appel est signé par 8 partis politiques, autant d'organisations. Alors le FLN, le RND, le MSP, El Moustaqbal, El Bina, le FFS, Saout El Shab par exemple, ou encore le Front National Algérien et plusieurs organisations, notamment celle des Moudjahidines. Donc un appel à la marche demain du 1er mai à la place des Martyrs. Alors côté liberté, côté démocratie, aussi bien liberté d'expression, mais aussi la presse, vous le savez, donc le peuple algérien qui aspire à ce changement de système, aspire à la démocratie, au départ de cet état militaire pour un état civil maintenant depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et puis dernièrement avec ce Hirak en février 2019, eh bien ce sont les Algériens, la famille algérienne qui est sortie en nombre aux quatre coins du pays, mais rapidement, les interdictions et les méthodes répressives du pouvoir ont pris place pour mettre fin à ces marches. Alors, certainement pour se maintenir au pouvoir, une peur aussi du Hirak, on va y revenir ce soir, donc, qui s'est installée au sein du pouvoir, sans oublier la diaspora aussi réprimée, on en parlait encore hier. Alors, ce soir, pourquoi je vous dis ça? Car nous allons essayer de comprendre la position du pouvoir, car il y a encore une semaine, le pouvoir, donc, qui menait des arrestations suite à cette mobilisation d'Algériens en soutien à la Palestine. Encore hier soir aussi, plusieurs arrestations donc ont eu lieu donc en Algérie. D'ailleurs, le patron du MSP aussi, lui, il a eu le droit à Abdelrazak Makri, par exemple, qui a appelé aussi à sortir. Donc, et aujourd'hui, donc le pouvoir a décidé donc de maintenir cette grande marche d'hier. On va essayer tout simplement de comprendre la position et derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière cette autorisation. Est-ce que la peur du chaos sécuritaire, peut-être aussi le retour du Hirak, vu qu'aujourd'hui le monde arabe se mobilise, est-ce que le pouvoir algérien se sent dans l'obligation d'autoriser notamment ces marches? Alors y a-t-il un message à l'étranger? Et puis à quoi s'attendons demain? Peut-on s'attendre demain, puisqu'il y a plusieurs donc partis qui apparemment ont appelé à cette marche? On va y revenir avec nos invités rapidement. Tout de même, en cette date du 18 octobre, c'est le 53e anniversaire de l'assassinat de Karim Belkacem, qui a été assassiné notamment à Francfort. Et puis d'ailleurs, on rappelle en termes peut-être
peut-être de répression, que Berbère Télévision a été interdit notamment de couvrir ce recueillement sur la tombe de Karim Belkacem au Carré des Martyrs à Alger, et puis Smail Yassah, journaliste, confrère aussi, paix à son âme, il y a 30 ans donc, qui perdait la vie, a été lâchement assassiné. Pour en parler avec nous de cette actualité, Azdine Toumi, militant politique en Algérie, militant politique de longue date, aussi hirakiste, qui a longtemps marché. Bonsoir Azdine Toumi. Bonsoir, cher ami Chaber, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tes invités. Merci pour votre invitation. Militant politique algérien, lui il est en France, c'est Youssef Amar Hodja. Bonsoir Youssef Amar Hodja, bienvenue. Il y a tous les Algériens et les Algériennes qui regardent vos émissions, ainsi que notre compatriote Azdine Toumi. Merci infiniment. Donc, on va commencer avec vous, Azdine Toumi, bien évidemment. Hommage une nouvelle fois à ces civils. Voilà, peut-être avoir votre lecture maintenant depuis samedi dernier. Donc, il y a eu le Hamas a frappé Israël, mais depuis, effectivement, ils sont nombreux du côté des Palestiniens à avoir perdu la vie en termes de civils. Encore hier soir, peut-être avoir votre sentiment ce soir, 24 heures après cette frappe qui, je le rappelle, a frappé un hôpital à Gaza. D'abord, je rends hommage au peuple palestinien qui se bat depuis des décennies pour sa liberté, pour la construction d'un État. Et puis, on ne peut être que triste et choqué devant ces images d'enfants et de femmes tués dans le bombardement d'hier sur l'hôpital Ahli, mais un peu plus tôt, au cours des derniers jours, on avait assisté à un bombardement systématique d'un territoire qui est le territoire de Gaza, et des victimes par milliers. Nous sommes devant une catastrophe humanitaire. Comment le monde puisse assister à ces horreurs sans bouger, sans rien faire. Moi, je suis sidéré de constater malheureusement que nous sommes dans un monde dépourvu d'humanisme, de sentiments. Comment peut-on laisser ce genre de choses se dérouler dans notre ère? Des enfants qui se font massacrer comme ça. Quand vous dites ce silence, vous parlez de quoi? Notamment de l'Occident, de certaines personnalités politiques, aussi des médias en Europe et en Occident, qui ça a été longtemps évoqué. Il y a eu deux poids, deux mesures. D'ailleurs, dans chaque pays, au sein des plateaux, certains ont tenté quand même de relever le défi. Quand vous parlez justement de cette situation qui est laissée à l'abandon dans une partie du monde, expliquez-vous. Moi, je parle de l'action, je parle d'agir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant de dénoncer et de rester chez soi et de condamner? Est-ce que c'est suffisant? Et le drame continue. Moi, je me pose cette question. Moi, je pense que c'est honteux pour les instances internationales, notamment pour le Conseil de sécurité, qui est en train d'être complètement dépassé. Donc, ça sert à quoi de dénoncer ou même de marcher, de montrer sa solidarité, etc. Or que maintenant, là, il y a des enfants qui meurent, peut-être demain et après-demain. Donc, il faut que ça s'arrête, quelle que soit la manière. Mais il faut que la communauté internationale bouge. Moi, je lance l'appel pour toutes les personnes libres dans ce monde, qui des intellectuels, des journalistes, des associations, des ONG, qui peuvent faire de la pression sur les gouvernements pour arrêter ces massacres. C'est tout simplement ça. Maintenant, les Occidentaux, les gouvernements occidentaux sont dans leur rôle. Et on a vu en Ukraine comment la communauté internationale a couru pour
pour être aux côtés du citoyen ukrainien, le protéger contre l'agression russe, chose qui est normale. Mais comment expliquer qu'un Ukrainien ou un citoyen de n'importe quel coin du monde a le droit d'être protégé, a le droit de vivre, a le droit d'être libre, etc. Et dans un autre coin du monde, on est dans la négation, dans l'exclusion, dans le déni de l'existence. Aujourd'hui, le Palestinien a commencé par l'État israélien qui est en train de nier l'existence de cette nation, de ce peuple, et nier son droit à avoir un État et à être indépendant, etc. Donc aujourd'hui, ce problème ne se limite pas à ce qui s'est passé depuis le 7 octobre à aujourd'hui, mais cette question, elle a toujours existé et de plus en plus, elle prend une autre dimension, notamment aujourd'hui, on a vu pour la première fois qu'il y avait l'invasion de Gaza, il y avait des intifadas avant, mais jamais, par exemple, les États-Unis n'ont envoyé un porte-avions ou quelque chose de ce genre dans la région. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'intervenants dans indirectement dans ce conflit. Il y a beaucoup de pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël et contre la volonté de leur peuple, et on l'a vu à travers les manifestations en Jordanie, en Égypte et ailleurs. Donc, mais moi je pense que le peuple palestinien va se libérer lui-même. Aucun peuple, aucun autre peuple ne peut libérer un autre peuple de l'emprise, que ce soit d'un colonialisme ou d'une dictature. Donc moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on continue à assister à ces drames, et même les déclarations d'un chef militaire israélien, il y a une semaine, souvenez-vous, qui avait dit que nous avons pris la décision de couper l'eau, les vivres, l'électricité et le gaz sur la bande de Gaza, où vivent plus de 2 millions de civils, et ça passe comme ça, sans qu'il y ait... Moi, je trouve ça sidérant, et c'est dommage, parce que le peuple palestinien, c'est un peuple qui mérite de vivre en paix, d'avoir un... Alors on peut comprendre qu'Israël aussi devait prendre voilà ses responsabilités vis-à-vis de son peuple par rapport à l'intervention, la frappe du Hamas samedi il y a une dizaine de jours. Mais derrière, qu'est-ce que vous dénoncez? C'est peut-être la disproportion je vous laisse un peu terminer, on donnera aussi longuement la parole à Youssef Amal Khoja qui est avec nous ce soir. Mais qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui, notamment effectivement vous évoquez le fait que tous ces vivres de première nécessité ont été coupés, même si Benjamin Netanyahou aujourd'hui a dit clairement qu'en passant par l'Égypte, il serait possible de mettre à disposition un certain nombre de moyens humanitaires. Vous dénoncez tout de même cette disproportion de riposte vis-à-vis du peuple palestinien, qui, je le rappelle d'ailleurs, n'est pas la même puissance en termes de militaires, en termes de moyens de riposte. Pour moi, rien ne justifie de telles pertes dans les civils chez les Palestiniens. Rien ne justifie ça. Comme ça, il y a d'après le ministère de la Santé palestinien, à peu près 1300 enfants tués en 10 jours. C'est énorme. Ça ne peut pas être des bavures, ça ne peut pas être des dommages collatéraux. Le nombre de civils qui est en train d'être annoncé ne peut être que au-delà que ce soit la réponse démesurée, mais c'est un génocide. C'est une vague pour exterminer toute une population. Ce n'est plus le conflit. Ce n'est plus il faut pas se tromper sur les appellations. Ce n'est plus le conflit de Hamas et Israël. Aujourd'hui, moi je n'ai pas vu des soldats de Hamas moi j'ai vu des enfants tués, j'ai vu des femmes, des familles qui ont été bombardées. Moi c'est ce que je vois, et donc ce conflit il dépasse il dépasse cet espace de Hamas et l'armée israélienne.
mais il va au-delà et il faut que ça s'arrête. Tout simplement, c'est inadmissible. Il faut que la communauté internationale et l'histoire retiendra ça. C'est que le poids de mesure quand il s'agit des droits humains, je trouve que nous sommes devant un monde où les instances internationales sont complètement dépassées, que certains pays sont en train de faire la loi dans le monde et dans l'incapacité des autres pays de faire quoi que ce soit. On a vu même la Chine, la Russie qui ont fait croire au monde qu'ils avaient une présence sur le plan international. On a vu leur poids vraiment diminuer dans ce conflit, or qu'on assiste à des images de violence d'une rareté exceptionnelle. Restez avec nous, Azdine Toumi. Je reviens à vous dans un instant. On reviendra bien évidemment sur la mobilisation demain autorisée en Algérie. Youssef Amal Hodja, je sais que vous êtes longtemps exprimé aussi sur vos réseaux sociaux. C'est quelque chose qui vous touche énormément. Alors je rappelle par rapport à ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, le Hamas et Israël se renvoient un peu les responsabilités, même si l'Amérique s'est positionnée tout de même. À voir maintenant, voilà, votre ressenti un peu sur situation, effectivement, plusieurs jours après ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et puis il y a toujours ces civils malheureux qui malheureusement qui prennent énormément avec des pertes. Bien sûr, contrairement à toutes les médias mainstream, la plupart des médias mainstream occidentaux qui ont soutenu sans toute honte bu les actions de l'État sioniste, de l'armée de l'État sioniste sur les civils en Palestine. D'un côté, je vais essayer quand même de m'éloigner de l'éthos, mais il faudra quand même rappeler que ce sont là des populations civiles qui, depuis 1948, qui essayent de faire valoir leur droit fondamental à l'autodétermination et à la construction d'un État viable, un État palestinien viable, à travers les dizaines qui ont, donc ces droits qui ont été reconnus par les dizaines de résolutions internationales de l'ONU. Et toutes ces résolutions ont été violées et jetées par Israël. Voilà, déjà, donc, je m'incline devant toutes ces victimes et c'est un drame pas seulement qui concerne notre région et un pays frère, la Palestine, un peuple frère et un pays frère, la Palestine, mais aussi le monde entier, parce que là, les États-Unis et l'Occident, à part quelques exceptions, ont montré le vrai visage de ce pro-Israël dans tous les cas, c'est-à-dire même dans l'abject crime qu'on vient de voir hier sur le bombardement d'un hôpital où il y a des centaines de victimes. Nous allons y revenir avec des faits, si vous voulez, avec des analyses même de ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'ai passé des heures à regarder les différentes propagandes, la propagande, bien sûr, de Tzahal, qui est ridicule et qu'on peut démonter pièce par pièce, point par point. Ici, si nous avions le temps dans cette émission, on peut tout à fait la démonter ici même. Je reviens sur le fait qu'on reproche au peuple palestinien d'avoir fait une action terroriste dans les territoires occupés. Je vous rappelle que l'État israélien lui-même, à un moment, avait démonté les colonies en essayant de respecter pour la première fois une des résolutions, je vous rappelle, avant les accords d'Oslo. Donc ce qui s'est passé, c'est que vous savez ce qu'on oublie et ce qu'on ne vous dit pas sur toutes les chaînes TV mainstream qui sont complètement biaisées en faveur d'Israël. On ne vous dit pas que ce sont des colonies illégales et leurs occupants sont armés. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de voir, au contraire, des colons sionistes qui sont là armés
et qui souvent agressent les pauvres paysans palestiniens qui viennent essayer de gagner un peu de leur terre, de quoi vivre. Mais cette politique d'extension et d'expropriation de la terre palestinienne continue et s'accélère depuis 1948 et depuis 1967. Donc, bien évidemment, les méthodes du Hamas. Oui, alors je vous laisse terminer, allez-y. Quand on dit c'est ça, il faut vraiment répondre à la propagande par la vérité. Quand on dit dans tous les autres médias que le 7 octobre est un acte terroriste, ce n'est pas un acte terroriste, c'est un acte de résistance. Et même des associations juives avaient même appelé cet acte de résistance. Donc c'est pas parce que je suis algérien que je suis biaisé vis-à-vis de la cause palestinienne. Mais selon même le droit international, les colonies qui sont dans les territoires occupés, ça s'appelle bien les territoires occupés par une force militaire israélienne, elle occupe un terrain et un territoire palestinien. Donc, les gens qui ont construit ces colonies-là, ils sont dans l'illégalité, pas seulement visible en Palestine, mais aussi vis-à-vis du droit international. Rappelons aussi quelque chose de très important et qu'on a complètement oublié, c'est que les droits de l'homme, l'un des piliers des droits de l'homme, donc il y en a 4, je fais juste un rappel, il y a la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression, c'est-à-dire considérant qu'il est essentiel, je vous lis vraiment comme ça a été écrit, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est-à-dire que pendant 75 ans, on a contraint les Palestiniens à n'avoir aucun moyen politique ou pacifique pour s'exprimer, pour s'autodéterminer. Donc, comme nous, Algériens, nous l'avions vécu durant pratiquement un siècle de colonisation, on arrive à un point, le seul moyen de s'exprimer et d'exister, surtout dans ce cadre de la normalisation, de la queue-leu-leu de ces pays arabes qui veulent vendre la cause palestinienne pour quelques compromis très, très fâcheux. Et à ce moment-là, donc les Palestiniens, c'est un grand cri de secours qui disent voilà, nous existons. On comprend bien que, enfin, avec vous, d'après ce que vous dites, que ce qui s'est passé samedi matin avec le Hamas, c'est lié à cette histoire effectivement de 46-47 avec la colonisation, ce pays palestinien qui a perdu de son territoire. J'invite les téléspectateurs, j'apprends rien à personne, c'est pas un scoop, à se référer vraiment aux cartes et à l'histoire. Mais c'est vrai que ce mot de qualification du Hamas en tant que terroriste, ce qui est beaucoup dénoncé. Alors je vous entends aujourd'hui, vous disqualifiez ce qualificatif pour le Hamas, mais c'est surtout la méthode. On rappelle tout de même que samedi dernier, alors c'est pas un concours, samedi dernier, ce sont aussi des civils de l'autre côté qui ont été touchés. C'est ça que le monde dénonce aussi aujourd'hui, c'est que les méthodes du Hamas samedi dernier, elles n'étaient peut-être pas bonnes. Enfin, avoir votre avis, c'est la question. C'est là où la nuance est très importante. L'attaque, comme je dis, bien sûr, je suis contre toute attaque sur les civils. Mais ce qui s'est passé, c'est une résistance qui a été complètement mise dans un blocus, dans un siège, pour ne plus s'exprimer. Donc l'objectif était de liquider complètement la cause palestinienne. Donc d'ailleurs, plusieurs intellectuels avaient prévenu, même des intellectuels juifs israéliens qui avaient averti le gouvernement Netanyahou depuis 2006, qu'on vous dit attention, vous êtes en train de pousser à une explosion. Et ce qui s'est pas passé. Donc, et en plus de ça,
Quand je vous dis déjà sur le côté légal des colonies, c'est un crime. Le fait de voler la terre de l'autre et de l'occuper avec des armes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'ai cherché à vérifier la propagande israélienne qui disait qu'il y avait des bébés qui ont été décapités, des femmes violées, des civils qui ont été assassinés, comme ça, alors que aucune preuve n'a été produite jusqu'à maintenant. Nous sommes le 12e jour, il n'y a pas de preuve. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que le président Biden avait dit, il était en train de pleurnicher devant son pupitre en disant qu'il avait vu les photos de bébés décapités, et le lendemain, les services diplomatiques et les services secrets, bien sûr, américains qui sont au courant que c'est une vraie propagande et une campagne de diabolisation des Palestiniens, de la résistance palestinienne. Donc, ils avaient repris les propos de Biden en disant qu'il avait juste répété ce que Netanyahou lui avait dit au téléphone. Mais on n'a jamais insisté sur le président Biden avait dit qu'il avait vu les photos. Alors, c'est là où vraiment, s'il y avait vraiment une presse libre et courageuse, il faudrait re-questionner, interroger ce président sénile, pourquoi vous avez dit que vous avez vu les photos? Où sont ces photos? Donc c'est ça la vraie question de journaliste courageux, si on a encore dans l'Occident. L'autre point, quand on dit que sachez que durant... Je vous laisse terminer là-dessus, je voudrais qu'on passe juste derrière la deuxième partie de l'émission. Donc voilà, c'est une résistance, c'est pas du terrorisme. Parce que le FLN et la LN, nous, dans notre histoire, le 1er novembre nous a rappelé que c'était le dernier recours pour gagner sa liberté et son autodétermination, c'était de lever les armes contre l'oppresseur armé. Merci pour cette première partie. Nous sommes revenus sur la situation au Proche-Orient et ce qui s'est passé notamment hier soir. Asdine Toumi, demain, donc plusieurs partis, le FLN, le RND, le MSP, entre autres, le FFS aussi, appellent à cette marche. Pour vous, voilà, que se passe-t-il au sein du pouvoir, puisque la semaine dernière des arrestations, hier soir aussi, est-ce que le pouvoir algérien est contraint de laisser ces marches, puisque le monde arabe aussi se mobilise? Avoir un peu déjà votre analyse là-dessus, et puis on essaie de comprendre aussi dans un deuxième temps, parce que derrière ça, avec cette malheureuse tragédie, cette malheureuse situation et période, est-ce qu'il y a le pouvoir algérien aussi une crainte de voir le Hirak se réveiller? D'abord, je voulais revenir sur quelque chose. Vous savez, il y a une différence entre un colonisé et un colonisateur, et on ne peut pas les soumettre aux mêmes règles. L'État d'Israël s'est construit sur les ruines du pays de la Palestine, sur les ruines des Palestiniens. Donc voilà, et la solution à deux États. Et aujourd'hui, on a vu, elle est victime de cette espèce d'extrême droite au pouvoir à Israël, ce qui a empêché l'avènement de l'État de Palestine. Parce que moi, personnellement, je pense que la paix dans cette région ne peut se concrétiser que par l'aboutissement de ce projet de deux États côte à côte en paix. Or que l'extrême droite aujourd'hui, elle nie le droit aux Palestiniens d'avoir leur propre État. Revenons maintenant à ces de soutien. Vous avez dit que le pouvoir est contraint d'autoriser. Moi, je vais aller loin. Le pouvoir est contraint d'organiser sa propre marche. Parce que, vous savez, comme l'Algérie, avec un discours officiel qui s'est toujours revendiqué comme étant le protecteur et de la cause palestinienne, etc. Donc il s'est retrouvé dans une situation où soit il laisse le peuple marcher spontanément, ce qu'on appelle les marches spontanées. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays arabes et musulmans et dans les capitales du monde, où le peuple, spontanément, lui-même, il sort
pour exprimer ça veut dire que 10 secondes, je vous interromps, excusez-moi, ça veut dire que le pouvoir, cette marche de demain, elle est instrumentalisée, le pouvoir est intervenu à mobiliser ces partis d'ailleurs qui sont des partis qui sont proches du pouvoir, même si hier le MSP a vu l'arrestation du président. J'y arrive. Donc, comme il ne peut pas laisser le peuple marcher spontanément pour des considérations que nous connaissons tous, c'est le traumatisme qu'a connu le Hirak, le pouvoir après le Hirak. Il a peur du retour du Hirak. Il sait pertinemment qu'il n'a pas repris le contrôle de la rue, dans le sens où la mainmise sur la population, sur la jeunesse, etc. Et en même temps, il s'est retrouvé dans une espèce de gêne par rapport d'abord aux Palestiniens. Comment se fait-il qu'en Algérie, il n'y a pas eu de marche de soutien? Donc, il a trouvé la parade d'organiser une marche à travers ses serviteurs. Moi, je laisse chaque Algérien à sa conscience d'aller ou pas aller. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes devant ces... Et je trouve ça dommage d'en arriver là, que le pouvoir, qu'il aille jusqu'à ces détails-là, d'organiser ou d'encadrer une marche qui devrait être spontanée, qui devrait répondre à la colère profonde et aux idées de tout un chacun des citoyens. Et on assiste à ça. Moi, je trouve que dommage que dans notre pays, on empêche le peuple de manifester pour sa liberté, pour la démocratie, pour le développement de son pays, pour l'avènement d'un état de droit et de démocratie. Et avec des attruchements, on essaye pour vendre des images à l'international, à l'opinion arabe et à l'opinion palestinienne. On veut leur fabriquer des images qu'il y a. Moi, je pense qu'un peuple qui n'arrive pas à se libérer, lui-même ne peut pas aller libérer d'autres peuples. Moi, je suis pour qu'il y ait des manifestations pour les droits humains, pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits de la femme, pour les droits des enfants. Il faut laisser les gens manifester à chaque fois qu'ils ont besoin de ça. Maintenant que vous empêchez les jeunes de sortir, de vous empêcher les partis politiques d'exercer leur politique, vous empêchez les gens de manifester et de marcher et vous voulez tout contrôler. Moi, je trouve ça dommage et ça ne relève en rien mon soutien au peuple palestinien avec à mes cœurs pour leur combat pour la liberté, pour la construction de leur État. Je reviens à vous dans un instant, Zintoumi. Youssef Amar Hoxha, hirakiste à Paris aussi, on a vu dernièrement depuis 2019, on pourrait les citer, notamment les autres partis, Karim Tabou, Zoubida Assoul, Ali Belhadj aujourd'hui aussi qui ne peut pas quasiment pas sortir de chez lui, Mohsen Bel Abbas entre autres pour le RCD ou le patron actuel, pour en citer vraiment, on pourrait en citer plusieurs. Demain, cette marche, elle est quelque part, elle est encadrée, elle est manipulée, c'est vraiment quoi? C'est de dire au peuple algérien, bon, on va suivre le mouvement, le monde arabe sort, on est obligé de sortir, mais cette marche nous appartient, c'est ce que dit le pouvoir demain. Honnêtement, j'ai une position un peu qui pourrait surprendre certains d'entre nous, et notamment dans le Hirak. Moi, je suis pour la marche de demain et j'appelle à ce qu'elle soit la plus massive possible, que les Algériennes et les Algériens puissent rejoindre la place du 1er mai demain à 11h pour vraiment remettre l'Algérie surtout le peuple algérien sur ses grands principes. Mais je crois que les Algériens ont envie, ils l'ont fait d'ailleurs spontanément hier, à Sétif, à Tlemcen entre autres. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais derrière, pourquoi est-ce que le pouvoir algérien qui réprime tout de même, qui a stoppé les manifestations, en plus de la Covid, mais je pense que ça a été un prétexte parce que elle aurait pu. Enfin, vous êtes le mieux placé que moi pour le savoir. Est-ce que derrière cette marche demain, la position du pouvoir algérien, c'est quoi? C'est de faire passer un message au monde, c'est de dire on marche, mais attention, on a tout de même peur du Hirak, il faut l'encadrer.
C'est surtout pour ne pas être le dernier de la classe par rapport à tous ces pays arabes qui sont bien pays arabes ou amazirs ou nord-africains et africains et autres. Même, nous avons vu des manifestations monstres à Téhéran, en Turquie et ailleurs. Ici même à Paris, nous étions des milliers sur la place de la République. Donc, ce serait quand même le comble que l'Algérie, l'un des pays, les premiers pays qui ont œuvré à l'autodétermination de la Palestine, et même l'État, vous vous rappelez, l'État palestinien a reconnu sa structure, a été reconnu à Alger même, a été fondé à Alger même. Donc rester dans le dernier wagon de toute cette indignation internationale, pas que arabe ou musulmane ou autre, c'est vraiment des pays de toute sensibilité. Ce sont les peuples libres du monde qui rappellent ce que subissent les Palestiniens, c'est un crime contre l'humanité. C'est ce qu'on a pu voir, effectivement, j'essaie juste un peu de recentrer un peu sur nos axes, c'est ce qu'on a pu voir à travers le monde du Safar. Vraiment, est-ce que le peuple algérien n'est pas libre aujourd'hui? Je parle vraiment le peuple. Pourquoi est-ce que c'est vraiment la question profonde ce soir? Est-ce que le peuple algérien, pour pouvoir sortir, doit passer par l'organisation de plusieurs partis, alors que le monde entier sort spontanément et naturellement? Oui, bien sûr, on est au courant. Même la manifestation, l'une des toutes premières qui était sortie la semaine dernière pour le soutien de nos frères palestiniens, a été réprimée. Moi-même, j'étais le premier à le dénoncer ici même à Al-Maghrebia, à Alger, à Mascar, à Annaba, à Qsentina, à Wahran, donc à Tizi Ouzou, un peu partout. Mais là, c'est que le fait d'appeler, il y a des raisons, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix de toute façon. Le régime militaire et dictatorial algérien n'avait pas le choix parce que juste à côté, nos voisins marocains, Rabat a été mobilisé pendant des jours et des jours. Il y a des millions de personnes qui ont marché à Rabat. On ne peut pas se dire défendre la cause palestinienne comme nous le vend souvent, le vend bien souvent et vraiment très très mal ce régime algérien. Et rester le dernier de la classe à ne rien dire. Donc, ils étaient bien obligés de faire quelque chose, et notamment là, la coupe est pleine, le fait qu'on a bombardé un hôpital et où il y a eu des centaines de civils massacrés par un obus israélien. Voilà, donc la coupe était pleine, ils ne pouvaient pas faire autrement. Asdine, merci Youssef Amal Khoja. Je reviens à vous. Asdine Toumi, demain, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que tout de même à la fois le pouvoir, est-ce qu'il n'a pas une crainte derrière de voir le peuple, le Hirak? Il y a eu des marches au Canada et on a vu clairement que c'était des Hirakistes, cette diaspora qui aspire à un changement en Algérie qui est sorti. Est-ce que demain, à quoi peut-on s'attendre demain? Est-ce que le pouvoir a une crainte d'abord de voir le Hirak revenir par cette mobilisation dramatique et malheureuse qui reste sans nom? Et quel va être le comportement peut-être de ces partis selon vous? Y aura-t-il peut-être demain une mobilisation des médias, parce qu'on parle des médias occidentaux, mais faut pas oublier que les médias algériens manipulent aussi, intimident, puisque les informations réelles et justes, elles n'arrivent quasiment jamais. Sincèrement, je ne sais pas, j'ai pas de données. Qu'est-ce qui va se passer demain? Certainement, les services de sécurité, avant d'arriver à cette décision d'organiser ce genre d'événement, ils ont les données. Moi, je n'ai pas ces données, donc je ne sais pas. Mais vous savez, cher ami Chaban, la politique des fois, elle nous contraint de sortir de l'émotion et du sentimental. C'est vrai que ce qui se passe à Gaza, etc., et le soutien, il est indispensable, notamment, pas seulement pour la cause palestinienne, mais pour toutes les causes justes dans le monde. Mais ces partis-là qui sont en train
de devenir ou d'être, et il y a certains qui sont devenus l'instrument du pouvoir. Je parle notamment, et je trouve ça dommage, que le FFS a définitivement choisi son camp en se mettant de côté de ces partis-là, parce que ces partis, notamment le FLN, le RND et toutes ces organisations, elles ont été utilisées par le pouvoir contre le Hirak, pour casser le Hirak, pour salir les militants sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. C'est des appareils qui ont été toujours instrumentalisés par le pouvoir. Et croyez-moi, ce que ces organisations-là, ces appareils-là, c'est eux que vous allez retrouver demain pour soutenir un autre mandat pour le chef de l'État ou soutenir un autre candidat du système quand le moment sera venu. Donc nous sommes dans ce schéma-là. Moi, je suis pour qu'il y ait un vrai changement dans ce pays. Mais qu'avait apporté cette classe politique qu'on voit aujourd'hui, soi-disant se mettre du bon côté de l'histoire et de soutenir les bonnes causes? Pourquoi ils n'ont pas soutenu le peuple quand il était dans la rue en millions? Comment ils ont tourné le dos aux revendications du Hirak? Donc, moi, je trouve que des fois, il faut se sortir du sentimental. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas confiance à ce pouvoir. Je ne fais pas confiance à toutes ces organisations qui ont appelé à cette manifestation. Mais par contre, votre invité, notre ami, avait dit qu'il faut répondre à l'appel. Moi, je pense qu'il faut répondre à l'appel de la conscience de tout un chacun. Il ne faut pas répondre à l'appel du FLN, du RND ou du pouvoir. Moi, je n'ai aucune confiance dans ces organisations-là. Mais c'est-à-dire ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que si demain les hirakistes donc entrent et participent à cette marche appelée par le pouvoir, hein, d'après vos analyses, c'est quoi? Ça serait productif pour le pouvoir? Ça serait le régime algérien pourrait se redorer le blason en revenant sur cette unité nationale, par exemple? C'est un terme qu'évoque énormément le président algérien. Non, ce n'est même pas arrivé à ça, parce que les gens savent que ces partis-là ne représentent rien. Ils n'ont pas d'ancrage dans la société. Quel ancrage a le FLN, le RND ou le parti, je ne sais même pas comment. Ils n'ont pas d'ancrage dans la société. Ils ne représentent pas le peuple algérien. Donc, arriver au point de dire que le pouvoir espère avoir une cohésion nationale, un front intérieur. Non, je ne pense pas qu'ils sont dans l'image. Ils sont ils veulent marquer le moment avec une marche comme ça a été fait ailleurs et dire qu'il y a une cohérence entre la rue et la politique de l'Algérie. Moi, je répète, il faut répondre à l'appel de la conscience de tout un chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et ça ne nous empêche pas d'être cœur et âme avec la cause palestinienne, avec les Palestiniens. Et c'est le cas pour la majorité du peuple algérien. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas rencontré des gens qui ne soutiennent pas cette cause et qui ne manifestent pas leur soutien à cette cause. Donc la position du peuple algérien vis-à-vis de cette cause, elle est connue. Et depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y ait que quelqu'un descend dans la rue pour l'exprimer ou pas. En tout cas, le peuple algérien est connu pour son soutien à cette cause et à toutes les autres causes justes à travers le monde. Donc, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le pouvoir, il doit y avoir quelque chose, parce que ça doit être cohérent avec sa politique officielle qui est le soutien de la cause. Donc il faut qu'il y ait ces images de gens de manifestations dans la rue. Or on a vu de belles images dans des capitales du monde
spontanément, les gens sont sortis le soir. C'est ça, c'est cette spontanéité. Un quelconque appel. C'est ça, c'est ça répondre à l'appel de sa conscience. C'est quand on se retrouve spontanément tous ensemble dans la rue. Et c'est ce qu'a fait le peuple algérien en 2019 quand il avait répondu à sa conscience, quand il était face à un régime qui était en train de mener le pays vers la catastrophe. Donc il est sorti dans la rue comme ça spontanément. Un Hirak qui n'a pas plu au régime, on l'a compris par toutes les méthodes de répression. C'est aussi bien au sein de la diaspora, mais qu'en Algérie, ce sont les procès qui le disent. Malheureusement, ils sont en nombre. Rapidement, avant de redonner la parole pour finir l'émission avec Youssef Amal Khodja, derrière ça, peut-être sans spéculer, mais est-ce que 2024 n'est pas en perspective est-ce que le pouvoir algérien ne se dit pas aussi, demain, on montre aux Algériens, que nous sommes unis derrière le pouvoir, et c'est 2024 aussi qui arrive, donc cette présidentielle. Azine Toumi, je vous laisse réagir là-dessus. La question est pour moi. Oui, et on laissera terminer Youssef Amal Khodja derrière. Oui, par rapport un peu, vous le disiez, cette image aussi, il y a l'international, mais à l'intérieur du pays, réunir tous ces partis, ces organisations. Si on parle peut-être de manipulation, est-ce qu'il y a aussi 2024 derrière qui arrive par exemple? Moi, je pense que le peuple algérien ne peut plus être manipulé, notamment la jeunesse algérienne. Elle est assez éveillée et le Hirak était une grande école de formation politique pour les Algériens. Je pense que le pouvoir est en train de perdre son temps, d'essayer de contenir le peuple, d'essayer de le manipuler, d'essayer de lui imposer une situation où avec du mensonge et de fausses réalités, et c'est ça. Et le pouvoir, il sait qu'il est lui-même, il est divisé. Donc comment peux-tu dans un schéma où le pouvoir est charcuté, divisé, et on voit à travers des informations qui sortent ici et là, dans ce schéma-là, comment vous pouvez avoir un peuple uni derrière un pouvoir pareil? Non, le peuple, il est dans une autre dimension. Le pouvoir est en train de gérer sa transition. L'après Bouteflika, ils sont toujours dans l'après Bouteflika. D'ailleurs, c'est une crise qui perdure depuis 2014. Ils n'arrivent pas à retrouver leur équilibre qu'ils avaient du temps de Bouteflika, premier, deuxième et troisième mandat. Donc, ils sont en train d'essayer de se maintenir avec tous les moyens de s'imposer et en cours de la route. Donc, il y a ce conflit à Gaza, il y a Sikkim à Gaza. Pourquoi pas essayer de marquer, pourquoi pas essayer de faire quelque chose pour nous aider à nous maintenir, nous aider à aller de l'avant. Moi, je pense retour dans tout ça. Du Hirak peut-être. Et je salue notre ami Amal Khodja qui avait parlé, parce que j'ai pas assez parlé sur les capitales occidentales qui en sont allées même pour interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien. Par exemple, la France. D'ailleurs, le Conseil d'État débute ce soir. Ouais. Je voudrais vraiment redonner la parole à... On ne peut pas dire qu'on est un pays démocratique et on empêche les gens de manifester pacifiquement. Donc, merci. Excusez-moi, Azine Toumi, vraiment, je suis désolé. Je voudrais... redonner la parole tout de même quelques petites minutes à Youssef Amal Khodja. On va terminer avec vous. À quoi peut-on s'attendre demain, Youssef Amal Khodja? Si on parle vraiment du peuple algérien, est-ce que le Hirak peut être de retour? Certains énormément parlent d'une période néocolonialiste, par exemple. On parle des médias, vous en parliez à l'occidental sur ce traitement de l'information, mais les médias algériens, je crois qu'on peut pas non plus en dire du bien. Avoir votre vision là-dessus, message peut-être pour l'étranger demain, 2024 aussi. Je vous laisse réagir là-dessus pour terminer. Je crois que nos concitoyens algériens et algériennes sont assez ils sont assez intelligents pour comprendre mon propos. Quand j'appelle à la manifestation, à rejoindre massivement la manifestation de demain à Alger,
c'est que la cause palestinienne ressemble beaucoup à notre histoire, donc nous rappelle notre histoire et notre combat anticolonial. Et nous souhaitons à nos frères palestiniens de se débarrasser une fois pour toutes de ce colonialisme et de ce racisme et de l'apartheid sioniste. Donc, quand il y a une cause juste, ça ne veut pas dire qu'on soutient un tel ou tel parti, d'ailleurs qui n'ont aucun point politique en Algérie, et même pas le régime. Donc nos compatriotes ont aussi soif de précision et de clarté des mots. Parce qu'ils l'ont vécu, ils ont vécu la colonisation du temps de la France. Là, certains, je vous dis, parlent vraiment d'une période néocolonialiste aussi. Donc, les Algériens aspirent quelque part à sortir un peu de cette prise, de cette emprise du pouvoir. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous me connaissez, donc je suis un opposant à ce régime. Je suis militant du Hirak, j'ai rien à cacher. De ce côté, il faudrait juste insister sur le point qui est important vis-à-vis de nos concitoyens en Algérie. Donc, le fait de changer de type de langage et de dialecte, de rhétorique, et de s'éloigner de tout ce qui est un peu ambigu, ça rendrait beaucoup service à nos compatriotes au pays, et de ne pas jouer dans le gris tout le temps. Parce que ça, c'est une langue de bois qui ne fait que retarder les solutions. Merci. Oui ou non, comme ça, vraiment 10 secondes. Est-ce qu'on peut, cet engouement malheureux, cette période vraiment malheureuse, peut-elle générer notamment un retour du Hirak, réallumer la flamme en Algérie, redonner un peu de force au peuple algérien? C'est tout ce que nous souhaitons depuis déjà quelques années, depuis la fin de la Covid et la reprise du Hirak qui a été réprimé jusqu'au sang. Et nous rappelons qu'il y a plus de 360 détenus otages d'opinion en Algérie, et ceux du Hirak, mais aussi ceux d'avant du Hirak, des centaines aussi qui sont des prisonniers politiques. Donc tout ça... si nous voulons vraiment construire un pays solide qui aura une voix, contrairement à ce que disait Lavrov, qui aura une dignité et une place à l'international, et il faudrait d'abord qu'on ait un peuple libre. Un peuple libre. Merci à tous les deux. Merci à Youssef Amar Khoja. Merci d'avoir été avec nous. Asdine Toumi d'Algérie. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné. Demain soir, vous retrouverez mon ami confrère Nasser Djoudi. Et puis, l'Umq ce soir, mon ami aussi confrère Athman Sabek. Bonne soirée à tous.